Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal du Théâtre. Et mon plaisir est d'autant plus grand que nous sommes ici au Palais Royal et que je suis dans cette magnifique tenue du XVIIe siècle. Ah, j'ai l'impression que je vais croiser Molière. Oh. La célèbre pièce Cher Trésor de Francis Weber est actuellement en tournée, un triomphe qui se confirme. Je vous emmènerai pour notre séquence plein feu au Théâtre 14, rencontrer Sarah Biasini et Benoît Solès pour Bach. Mais on débute ce journal du théâtre avec Monsieur Debussy, actuellement au Théâtre des Variétés. Monsieur Debussy est un spectacle à la fois théâtral et musical qui présente au public de manière interactive la vie du compositeur Claude Debussy, incarné par le musicien et comédien Damien Luce. Le texte est présenté comme un monologue directement tiré de la correspondance de Debussy et offre au spectateur un regard sur l'intimité de ce génie de la musique. Il y a des musiciens parmi vous ce soir? Moi. Ah, qu'est-ce que tu fais comme instrument, toi? Je suis soliste international. De quoi? De piano. Ah, de piano? Ah, d'accord. Et je joue beaucoup de beaux œuvres, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu as joué récemment, par exemple? Les Joyeuses, les Masques. Ah, tiens, c'est marrant, je vais jouer ça. Ouais, tu as bien lu le programme, c'est bien. Non, mais... Bon, tais-toi maintenant. La suite pour le piano. Oui, c'est bien aussi, mais c'est une œuvre de jeunesse, je l'aime pas trop celle-là. Vous savez, moi je suis qu'un simple compositeur de musique. Entre nous, j'ai une confession à vous faire. Il m'est profondément indifférent que d'ici à demain, on ne joue ni ne parle jamais plus de Claude Debussy. Oui, j'ai le terrible défaut d'aimer la musique pour elle-même, pas pour le succès qu'elle peut vous rapporter. Après l'emmerdeur et le dîner de con, voici la création de Francis Weber, Cher Trésor. C'est Gérard Jugnot qui endosse le costume de François Pignon. Il est un chômeur de longue date qui décide de simuler un contrôle fiscal pour donner l'impression qu'il est quelqu'un d'important. Après un triomphe au Théâtre des Nouveautés, Cher Trésor est maintenant en tournée. François Pignon. Maurice Toulouse, inspecteur des impôts. Je suis au chômage depuis 2 ans, je ne suis personne, je n'intéresse personne. S'il vous plaît, contrôlez-moi. C'est un type qui a un petit peu raté sa vie. Il est au chômage et un contrôleur fiscal vient contrôler son parrain, qui est richissime. Et il a l'idée, pour exister, de lui demander un contrôle fiscal. Je suis dans la merde, Laurent. C'est peut-être ma chance de vous prouver qu'un contrôle peut changer ma vie. L'important, ce n'est pas d'être riche, mais que les autres vous croient riches. C'est un personnage qui est à la fois naïf, qui est à la fois manipulateur, qui a un grand cœur, et en même temps, il va découvrir que l'humanité n'est pas si jolie que ça. Moi, François Pignon, milliardaire, ça me choque. Ça vous choque pas, vous? Pas du tout. Quand on aime quelqu'un, il faut l'accepter tel qu'il est. Mais comment j'ai pu être aussi con? Surtout après des études aussi longues. Dès que vous serez sortis, je me fous par la fenêtre. On est au 5e, on se retrouve en bas, j'arriverai sûrement avant vous. Ce qui est intéressant, justement, c'est d'avoir quelqu'un qui, au départ, a l'air d'un petit homme dans la foule et qui va devenir quelqu'un de plus exceptionnel au fur et à mesure où se déroule l'aventure. J'ai un contrôle fiscal! Yeah! Bravo! Mais quel contrôle, bordel! À tout de suite, chérie. Mais on s'en fout! C'est qui, cette fille? Il suffit d'un petit milliard pour les rendre affectueuses. Tout ce que je veux, c'est d'entendre le rire de la salle. Si jamais j'ai réussi mon coup, mon Dieu, quelle joie pour moi et pour éventuellement les gens qui viendront voir le spectacle. Je suis pas sûr d'être fait pour ça. Même avec 1 milliard, je ne serais pas un homme riche. Je serais un pauvre qui a de l'argent.
Rencontre avec les 2 comédiens de la pièce Bâche. Sarah Biasini et Benoît Solès nous parlent de leur double rôle complexe et de l'atmosphère si particulière de cette pièce. Ce texte poignant, adapté par Pierre Laville, ne vous laissera pas de marbre. Bâche, c'est une pièce qui se découpe en 3 parties. Il y a 2 monologues et une scène à 2. C'est un peu un tableau de la violence ordinaire. Ça parle de gens normaux à qui il arrive quelque chose de tragique. C'est un peu comme ça pourrait faire penser au film Tueur né d'Oliver Stone. Hein. Natural Born Killers. Yeah. Non, mais voilà, des gens qui tout d'un coup commettent l'irréparable et on ne sait pas pourquoi. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous à un moment où on bascule et on devient complètement fou et on fait quelque chose d'irréparable. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils viennent le raconter a posteriori. L'acte a été fait, mais ils en parlent après. Ils en parlent pour la première fois. Pour la première fois, mais avec une forme de, pas de soulagement, mais de quelque chose finalement d'assez, de très sincère. Et serein, parce que c'est une espèce de, c'est le destin. Ouais, une absence de culpabilité. Ce qui fait que, me semble, je l'espère, que pour les gens qui écoutent ça, c'est très, ça peut être très violent dans ce que ça évoque, mais c'est dit avec assez sereinement. Vous voyez, la violence, elle n'est pas montrée, elle n'est même pas suggérée, elle est simplement évoquée. Et je crois que les gens peuvent... D'ailleurs, les gens, quand ils sortent de cette pièce, ils en parlent beaucoup, ils se disent beaucoup ah, tel personnage, elle a fait ça pour ça, et lui, il a fait ça pour ça, mais moi, j'aurais pas fait... Voilà, donc c'est un truc qui résonne chez les gens. Ça, c'est bien. L'intérêt, c'est qu'on joue chacun 2 personnages. Moi, personnellement, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai accepté. Et je crois que c'est la première fois... C'est une pièce qui s'est jouée, qui a triomphé dans plein de pays. Je crois que c'est la première fois que Bâche se joue avec simplement les 2 acteurs. Donc, il y a 4 personnages, voilà. 2 personnages de femmes et 2 personnages d'hommes, et là, on en joue chacun 2. Donc pour nous, c'est un challenge en plus, mais c'est aussi un plaisir en plus. Parce que si on devait se taper que le monologue chacun, je pense qu'on serait déjà assez atteint psychologiquement. Ce qui est incroyable, je sais pas, moi, je ne m'y attendais pas à ce point. C'est que, mais on dit toujours ça dans toutes les pièces tragiques, quand on fait une interview, on dit, vous savez, c'est tragique, mais on rit. Ça rit beaucoup. Mais c'est vrai. Bon, ça peut rire jaune aussi, hein, mais en même temps, bon, il y a des réactions, c'est bien. Mais il y a des réactions quand même. Il y a des réactions d'humour sur ces personnages, sur leur côté décalé, ou sur leur absence de lucidité sur eux. Ou, cette pièce, par la façon dont elle est écrite, et j'espère jouer, elle interpelle les gens. L'histoire qui est racontée est si forte, si forte. L'émotion, j'espère qu'ils ressentent, est si forte que... Ça questionne. Voilà, les gens écoutent ça avec son bâche, ça veut dire coup de poing. Donc je pense que c'est une pièce où on reçoit un coup parce que ce qui se passe, ce qui se dit est très fort et on reçoit ce coup et je crois que quand on s'en va, on emmène avec soi des questions. En ça, c'est pas du théâtre tiède, c'est pas du théâtre à message, c'est pas le truc où quand on sort, on vous dit voilà ce que l'auteur pense et voilà ce que, si vous voulez, vous devez penser. On vous provoque une émotion très forte et vous repartez avec et puis vous en faites ce que vous voulez. Et vous n'arrivez plus à dormir. Comme nous. Et bien voilà, c'est la fin du Journal du Théâtre, mais pas de panique, on se retrouve très vite pour un prochain numéro. C'est un vrai régal de citer Molière, alors pourquoi s'en priver? J'aime mieux un vice commode qu'une fatigante vertu. Allez, au revoir à tous et à très vite pour un prochain Journal du Théâtre.